L'histoire de Vera Candida se déroule en grande partie sur l'île de Vatapuna. L'île de Vatapuna, c'est une île imaginaire, vraiment du bout du monde. C'est une île d'une Amérique latine inventée. C'est une île que j'ai plantée comme ça, tout au large d'une ville et d'un continent, une ville qui s'appellerait La Homeria. Et toutes ces villes et ces îles ressemblent beaucoup à un monde qu'on pourrait croire cousin du nôtre, avec une végétation donnée, un climat donné, un contexte politique fort, des coutumes, des métiers particuliers. Et c'est l'histoire de Vera Candida, de sa grand-mère, Rose Bustamante, de sa mère, Violette, et ce sera aussi l'histoire de sa fille, Monica Rose. Et ces femmes, en fait, forment une lignée qui est condamnée par une sorte de fatalité. La fatalité qui est de se soumettre à la violence et d'accepter les violences qui leur sont faites, sauf que Vera Candida, elle, va subir la violence, mais désirer s'affranchir, désirer s'émanciper, et en quittant l'île, évidemment, elle construit autre chose. Et elle rompt la fatalité et les douleurs de ces femmes. Répudiée à 14 ans par sa mère parce qu'elle n'était plus vierge, Rose Bustamante avait vécu chez des cousins sur les hauteurs de Vatapuna. Les cousins en question étaient ceux dont les fils avaient fréquenté d'un peu trop près Rose Bustamante. On n'avait pas su si c'était pour cette raison qu'ils l'avaient accueillie chez eux, mais ils l'hébergèrent pendant quelque temps avec une sorte d'indifférence fruste, comme si elle avait été une biquette de plus. J'avais envie d'une histoire de femme sur plusieurs générations. J'avais envie d'une espèce de saga sur les femmes, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ce qu'elles se passent et surtout ce qu'on doit refuser de sa mère et ce qu'on doit accepter de passer à sa propre fille. Je trouvais ça intéressant, en fait, de les poser les unes à côté des autres, qu'elles se ressemblent beaucoup parce qu'elles sont de la même famille, mais aussi qu'à cause des contextes historiques différents, elles avaient des réponses différentes. Évidemment aux mêmes situations. L'odeur de Monica Rose faisait chavirer Vera Candida. Elle s'asseyait près de sa fille et plongeait le visage dans ses cheveux. Il sentait le sel et l'iode, le vent et quelque chose de plus souterrain et mammifère, comme la sueur d'un minuscule rongeur ou bien d'un petit loup. Monica Rose sentait la fourrure. Vera Candida se disait toujours: comment ferais-je quand je serai une très vieille femme, que je n'y verrai plus, que je tenterai de me souvenir de cette odeur. Elle s'efforçait d'enregistrer comme sur des cylindres d'argile les sensations liées à sa fille. La main de la petite dans la sienne, la façon dont Monica Rose serrait son cou avec ses bras aussi fins que des roseaux. Elle serrait en y mettant toute sa minuscule force, et c'était inenvisageable de ne plus être d'eux un jour. C'était si injuste que cela paraissait impossible. Ce livre s'appelle « Ce que je sais de Vera Candida », c'est le titre d'un chapitre dans l'ouvrage. Et au départ, il n'avait pas du tout ce titre-là, il s'appelait « Les vies amazones ». Mais comme d'ailleurs je l'avais appelé Vies Amazones simplement, je n'arrivais tellement pas à le prononcer que, enfin chaque fois que je le prononçais, on me demandait ce que j'essayais de dire. Je me suis dit que c'est pas possible, il faut que ce puisse être un titre que je dise. Et ce que je sais de Vera Candida, j'avais l'impression de me positionner moi en tant que conteuse. Et comme au départ du texte, on est vraiment dans un conte et dans une fable, on est à l'origine presque du mythe, on est à l'origine du mythe en fait avec ça, avec cette histoire de femme, et c'est pour ça qu'au départ on est vraiment dans une fable un peu latino-américaine, enfin avec ce genre de fantaisie-là et d'imaginaire, et peu à peu on s'oriente vers un roman de femme, un roman plus naturaliste au fond, mais ça vient de façon très, très douce, on quitte le mythe, on quitte le conte, et on arrive à l'histoire de Vera Candida et de sa fille, dans un univers qui nous est beaucoup plus proche. Pour les lecteurs de la FNAC, bon voyage en pays Amazones.